Bienvenue à toutes et à tous dans la Tribune des élus, votre rendez-vous consacré aux acteurs politiques de nos territoires. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Kwame Dieto Marcel, maire de la belle commune de Diabo, un élu de terrain engagé au quotidien pour sa commune et pour le PDCI RDA. Bonjour. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci de vous présenter ainsi que votre commune à l'ensemble de nos téléspectateurs. Je suis Kwame Marcel Dieto, maire de la commune de Diabo depuis le 2 septembre 2023. Diabo fait partie du district de la vallée du Bandama, de la région de Gbeke, à 16 km de Boaké. Et fait partie du département de Botro. Alors Monsieur le maire, quels sont les projets majeurs en cours dans la commune de Diabo pour améliorer les conditions de vie des populations de cette ville? Les projets majeurs, il y en a. Il y en a et parmi tant d'autres, je pourrais en citer quelques-uns. Je pense qu'en tant qu'élu de la commune de Diabo, nous avons entrepris dans un premier temps de rénover la mairie. La mairie qui est la maison même de la commune, là où le personnel devrait se sentir à l'aise et où les usagers devront aussi se sentir à l'aise en venant établir leur dossier administratif. En plus de ça, nous avons entamé la réduction des timbres qui étaient de 700 francs. Nous avons remis à 500 francs. Pour le coût de la vie qui était vraiment cher, il fallait faire ce cas-là pour pouvoir aider la population au niveau social. Nous avons aussi entrepris la construction d'un préau au centre de santé urbain de Diabo, pour permettre aux nourrissons et aux nourrices d'être vaccinés et permettre aussi les consultations prénatales. Au niveau des projets majeurs, nous avons aussi entamé la construction d'une gendarmerie, une brigade de gendarmerie qui est aujourd'hui à 98%. Parce que pour une commune comme Diabo, érigée en commune depuis 1985, sans une sécurité, vraiment rien ne peut bouger. Nous avons aussi plusieurs projets que nous avons entamés, qui est bientôt la construction d'un commissariat. Nous avons aussi fait la jeunesse, notre pion primaire, qui est de les encadrer. Et dans ce cadre-là, nous avons offert des permis de conduire aux jeunes. Nous avons aussi construit des magasins pour aider nos sœurs qui ont des commerces. Nous avons aussi fait plusieurs projets. Ces projets, il y en a au niveau de l'élevage. Nous sommes une commune rurale et cette commune rurale a besoin de ressources au niveau des maraîchères. Il y a des jeunes qui sont dans les cultures maraîchères. Nous avons voulu les encadrer, les permettre de poursuivre leur activité en les offrant des produits phyto pour pouvoir faire leur culture. Et je pense que Diabo est en plein essor et la population, on aura besoin de cette population de nous aider pour pouvoir aboutir à nos projets. Nous comprenons que santé, sécurité, qualité de vie sont les bases en fait sur lesquelles vous vous appuyez pour la communauté de Diabo. Effectivement, parce que comme je l'ai dit tantôt, nous sommes une commune rurale. Et la base, c'est la sécurité, l'éducation, le cadre de vie, l'environnement. Au niveau de l'éducation, j'ai pris, mon conseil municipal et moi cette année, avons pris la charge de tous les élèves en classe de CM2 pour les frais annexes. Après, mon collègue de Tiasalé, je pense que je suis la deuxième commune qui prend en charge ces différentes charges-là. Et qu'en est-il du niveau social? Au niveau social, je pense que notre population a un véritable problème, c'est l'eau. Et plusieurs villages ont été dotés de pompes villageoises, mais actuellement qui sont en ruine. Donc il y a plus de 10 pompes villageoises que nous avons eu à réhabiliter, mon équipe et moi, et transformer d'autres en pompes électriques. Donc dans les jours qui suivent, je pense que nous allons doubler d'efforts dans ce domaine-là, parce que l'eau étant source de vie, la population a vraiment besoin de nous pour cela. Monsieur le maire de la commune de Diabo, vous êtes PDCI. Et aujourd'hui, quelle est la place du PDCI dans la vie politique locale? Est-ce que vous estimez que le parti a encore son ancrage dans la commune?
Je suis PDCI, je l'ai toujours été. Son ancrage, le parti a son ancrage, je dirais que le parti a plus que son ancrage à Diabo. Parce que, en faisant un bref bilan, depuis Diabo a été érigé en commune, depuis 1985, je suis le 5e maire. Et depuis 1985 jusqu'en 2025, où je vous parle, nous sommes succédés de maire PDCI en maire PDCI. Tant bien même que j'ai été élu comme candidat indépendant, j'ai donné ma voix au PDCI. Parce que le PDCI ne pouvant pas prendre 2 candidats, je me suis senti obligé de me présenter en tant que candidat indépendant pour la population et aller donner cette voix-là au PDCI. Le PDCI a toujours gagné les élections locales à Diabo. Et je pense que cela sera possible si notre candidat Titi est présent sur la liste. Le PDCI va aussi rafler. Monsieur le maire, à Diabo, concernant le PDCI, on a entendu des bruits. Il y a quelques mois, on a entendu des bruits et on a envie un peu d'être rassuré. Dites-nous vraiment l'état des relations entre personnel du PDCI RDA à Diabo. Je pense que à Diabo, il n'y a pas de problème. Je ne le dis pas sur les lèvres, mais du fond de mon cœur. Parce que comme dans toute famille, il peut y avoir des incompréhensions. À Diabo, mon aîné, qui est le délégué de Botro 2, le président maire Koumoué René, nous sommes en parfaite collaboration. Parfait. En parfaite collaboration. Et vous avez vu la marche de Botro. Oui. Nous étions ensemble. Et ça, c'est pour vous dire que à Diabo, le PDCI se porte très bien. À l'approche des élections locales et nationales, quel positionnement pour le PDCI RDA et son président, le président Tidiane Thiam? Et est-ce que vous remarquez une bonne dynamique? Au niveau de Diabo, particulièrement, je pense qu'on est plus que mobilisé. Parce que je suis pratiquement, dans un mois, je suis pratiquement 3 fois à Diabo. Et ce n'est pas moins d'1 semaine que je passe quand je vais à Diabo. Et je suis en contact avec la population. Tous les cadres sont mobilisés, tous les élus sont mobilisés et toute la population est mobilisée pour le PDCI. Et je pense qu'il n'y a pas, il ne pourra pas avoir un candidat PDCI et puis, comme les enfants le disent, on va taper poteau. C'est impossible à Diabo. Nous parlerons aussi de Cap Côte d'Ivoire. Dernièrement, on a eu le meeting à la place Sophie Gaillot qui a réuni des milliers d'Ivoiriens. Et je crois que ce ne sont pas seulement des partisans des partis politiques, mais vraiment les Ivoiriens qui ont soif de changement. Est-ce que vous croyez réellement à la Cap Côte d'Ivoire? Je crois réellement à Cap Côte d'Ivoire parce que notre parti fait partie de ce groupement politique de l'opposition. Notre leader Tidiane Thiam ne se serait pas associé à quelque chose en quoi il ne croyait pas. Donc, où notre leader est, je pense que nous devons croire en cela. Et nous croyons fermement. Pour tous les Ivoiriens épris de paix, je pense qu'ils doivent croire en Cap Côte d'Ivoire. Parce que c'est le parti Cap Côte d'Ivoire, je peux dire, c'est un parti, un ensemble de partis qui est créé comme un parti pour pouvoir être au pouvoir en 2025. Si et seulement si il y a des élections inclusives. Dernièrement, on va dire très récemment, nous avons vu un groupe de jeunes qui semblaient manifester devant la maison du PDCI RDA. Donnez-nous un peu votre avis sur ça. Je pense que tout le monde a vu cette mascarade. Parce que ça, c'est une mise en scène. Pour des personnes sérieuses, je pense que ce n'est pas la maison du PDCI qui est vue pour aller marcher. Parce qu'un militant du PDCI, vraiment ancré de paix, ne pouvait pas faire ce que nous avons vu là, ce qui nous ont servi. C'est un gros morceau de mascarade. Et je pense que le PDCI, que moi je connais, ne se serait pas mis à ce jeu-là. Un président qui a été élu à 99%, pratiquement, je pense que... À 2 reprises. À 2 reprises, je pense qu'il n'y a pas de militants
je pourrais faire ce que ces gens ont fait, que je pourrais nommer des badauds. Ce ne sont pas des militants du PDCI. Surtout que le PDCI avait une marche le mercredi, et à la grande surprise des militants. Effectivement, le PDCI, en tant que parti structuré, organisé, a même demandé le mercredi pour sa marche, ce qui lui avait été refusé. Mais à notre grande surprise, si on a refusé au PDCI mercredi, qui sont ceux qui étaient là devant la maison du parti le mercredi? Ce sont des badauds, ce ne sont pas des membres du PDCI. Donc je pense que la réponse est évidente. Le PDCI a demandé le mercredi à faire sa marche, on lui a refusé, on lui a dit samedi. Donc le mercredi, ceux qui ont marché, ce ne sont pas les gens du PDCI, ce sont des badauds, tout simplement. Qui se sont démasqués, qui se faisaient croire pour des gens du PDCI, manipulés dans l'ombre, qui veulent à tous les coups être candidats au nom du PDCI sans pouvoir aller aux élections. Sans passer par le processus normal. Sans passer par le processus normal. À 2 reprises, je pense qu'ils montrent leur vrai visage et qu'ils affrontent de façon pacifique. Et on verra leur visage. Parlons des manifestants du mercredi. Comme vous avez dit, le mercredi a été refusé au PDCI RDA. Donc, la logique explique que ceux qui étaient là n'étaient pas du PDCI. Il parlait de plan B, de plan C. Qu'en est-il réellement? Moi, je pense que, parlons des plans, ça ne devrait pas exister. Parce que le PDCI, comme je le disais, est un parti organisé et démocratique. Les plans se prennent au Congrès. Très bien. Les plans se prennent au Congrès. Au Congrès, nous avons eu un seul candidat qui a été élu. Pourquoi on ne parle plus de plan? Celui qui voulait être candidat, qui voulait être proposé comme plan B, plan C, plan K, je pense que ce plan-là pouvait être candidat au Congrès. À mon avis, le PDCI connaît son candidat et notre candidat unique, c'est le président Tidjane Thiam. Parlons de la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous l'analysez, notamment en ce qui concerne les élections à venir? Pour les élections à venir, je pense qu'il y a lieu d'un dialogue direct avec le parti au pouvoir. Parce que nous ne voulons pas revivre un 2020, c'est-à-dire 2020 bis. Depuis 2000 jusqu'à 2020, nous sommes allés de crise en crise à chaque élection. Et pour cette élection 2025, un dialogue inclusif est prioritaire avant le 25 octobre. Et pour cela, je pense qu'il faut une élection inclusive. Le parti au pouvoir doit écouter l'opposition, s'asseoir à une table, écouter l'opposition, donner son avis et la CEI afin que tous les candidats soient sur la liste électorale pour une élection apaisée et pour un 2020 non bis. Le dialogue politique est souvent évoqué comme le pilier de la stabilité. Pensez-vous que les conditions sont aujourd'hui réunies pour un climat politique apaisé, pour des élections inclusives? Quand vous parlez de conditions, les conditions ne peuvent pas être réunies tant que les leaders politiques ne sont pas tous sur la liste électorale. Je pense que à l'heure actuelle, on parle de paix, on parle d'inclusion. Et pour cela, le parti au pouvoir doit faire table rase et inclure tous les partis politiques, les leaders des partis politiques sur la liste électorale afin que le climat soit apaisé. Parce que sans un climat apaisé, je pense que la tension ne pourra pas accorder des élections apaisées. Notre président, le président du PDCI RDA, le président Tidjane Thiam, s'est vu radier, on va dire, de la liste électorale. Voilà, une liste électorale définitive qui est sortie plus tôt que prévu. Quand vous regardez l'atmosphère et tout ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos militants de Diabo, aux militants du PDCI RDA et à tous les Ivoiriens qui ont soif, on va dire, d'un changement, qui ont soif vraiment d'une Côte d'Ivoire nouvelle? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif de notre parti. Et dire des mots
c'est prendre une responsabilité. Et notre parti est très responsable, structuré. Je pense que nous attendons tous le mot d'ordre de notre président Tidjane Thiam. C'est ce mot d'ordre-là que nous allons appliquer. Car le connaissant, homme passible, homme de paix, je pense qu'il nous laissera un bon message afin que nous puissions suivre ce mot d'ordre, afin que ces élections, on puisse les avoir apaisées. 25 octobre 2025, date connue pour les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Vous, en tant que maire PDCI, quel message avez-vous à passer aux sympathisants du PDCI RDA, aux militants du PDCI RDA, à l'Ivoirien qui voit en le président Cheikh Tidjane Thiam l'espoir de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire encore une fois? Je voudrais dire à la population de Diabo particulièrement, à la population de Côte d'Ivoire en général, d'attendre le mot d'ordre du président Tidjane Thiam. Car 2025, le PDCI sera au pouvoir. Au pouvoir de façon pacifique, avec des élections inclusives. Et le mot d'ordre qui viendra, nous le suivrons. Donc toute la population épris de paix, qui veulent un passage de flambeau, ce n'est pas un renouvellement, non plus un changement, non. Mais c'est un passage de flambeau. Parce qu'on ne peut pas évaluer un seul élève dans une classe et dire qu'il est admis ou qu'il est premier. Tu es seul à être évalué. Tu es premier avec qui? Qui est le dernier? Il faudrait qu'on parte tous dans ces élections-là pour qu'on voie qui est premier, qui est majoritaire et qui est minoritaire. Et je pense que la population a soif de cette élection-là pour voir la victoire de notre leader Tidjane Thiam. Vraiment, ça a été un plaisir pour nous d'échanger avec vous, monsieur le maire. Et quel est votre mot de fin? Le plaisir est partagé. Et je pense que tout d'abord, je voudrais vous dire merci. Merci de m'avoir donné votre micro. Et je ne pourrais finir mes mots sans dire merci à la vaillante population de Diabo, qui a eu confiance en moi pour que je conduise le développement de Diabo. Et je pense qu'ensemble, nous verrons un Diabo prospère. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Okay. Téléspectateurs de la tribune des élus, aujourd'hui notre échange était avec monsieur le maire de la commune de Diabo et nous sommes à la fin, je vais dire malheureusement, et je vous assure que nous aurons encore d'autres rencontres avec plusieurs élus et ainsi nous pourrons faire le tour de la Côte d'Ivoire. Merci.